Avez-vous entendu parler de la présomption de démission pour abandon de poste? Je vous raconte tout. Alors, le cas d'école, c'est un salarié qui veut quitter son entreprise, qui veut démissionner, mais qui ne veut pas totalement démissionner parce qu'il veut encore bénéficier des allocations chômage. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient tout simplement de venir à son travail. Il quitte volontairement son poste en attendant que son employeur lui adresse un courrier de licenciement pour abandon de poste, donc une attestation France Travail maintenant. Comme ça, il pourra bénéficier des allocations chômage. Mais le législateur a décidé que ça n'était plus possible et maintenant, lorsqu'un salarié abandonne son poste, l'employeur a la possibilité de mettre en œuvre une présomption de démission. La présomption de démission, vous envoyez une mise en demeure à votre salarié en lui indiquant un délai pour fournir un justificatif de son absence et pour reprendre son poste. Si le salarié ne se présente pas à son poste et ne justifie pas d'un motif légitime qui justifierait donc son absence, il est présumé démissionnaire et donc son contrat sera rompu au terme du préavis de démission prévu par la convention collective s'il y en a une. Il ne bénéficiera pas des allocations chômage puisque sur les documents de fin de contrat et notamment sur l'attestation France Travail sera mentionné le motif démission. Mais ce qui est intéressant dans cette procédure, c'est que l'employeur n'a pas à faire de licenciement. Il n'y a donc pas de convocation à entretien préalable, il n'y a donc pas de lettre de licenciement à adresser, simplement une mise en demeure, un délai minimum de 15 jours pour permettre au salarié de répondre et de reprendre son poste, et ensuite une notification de la présomption de démission qui est appliquée, tout simplement. Donc attention, c'est une mauvaise idée l'abandon de poste.